Huitième de finale, Cannes 2025. Les Lions indomptables confirment, souffrent et passent. Bonsoir à tous les passionnés de football africain. Ce soir, on ne va pas parler d'un simple match. On va parler d'un match à élimination directe, d'un match où le Cameroun a gagné sans dominer outrageusement, mais surtout d'un match où le Cameroun a montré qu'il sait survivre. Parce que oui, la Cannes ce n'est pas toujours le plus beau football. C'est souvent le football le plus intelligent, le plus résistant, le plus mental. Score final, Cameroun 2-1, Afrique du Sud. Une qualification pour les quarts de finale, mais surtout un match qui nous dit énormément de choses sur le vrai visage de cette équipe camerounaise. Et attention, ce n'est pas un match parfait, ce n'est pas un match flamboyant, mais c'est un match mature. Allez, on entre dans le détail. Avant le coup d'envoi, le décor est clair. Le Cameroun arrive avec son statut historique, l'Afrique du Sud arrive avec sa discipline tactique et sa fraîcheur. C'est typiquement le genre de match où le favori peut tomber dans le piège, l'outsider peut faire très mal s'il marque en premier. Et dans les tribunes comme devant les écrans, on sent une chose. Personne n'est rassuré, parce que le Cameroun, depuis le début du tournoi, alterne. Des phases solides, des moments de flottement. Et l'Afrique du Sud, elle, joue sans complexe. Bref, match piège total. Dès les premières minutes, on comprend le plan camerounais. Pas de pressing suicidaire, pas de possession inutile. Bloc compact, lecture du jeu, patience. L'Afrique du Sud a le ballon, mais elle ne fait pas ce qu'elle veut. Et ça, c'est très important à comprendre. Le Cameroun accepte de ne pas dominer, mais refuse d'être dominé. On laisse circuler, mais on ferme l'axe. On concède des passes, mais très peu de vraies occasions. Puis arrive le tournant. 34e minute, but de Junior Tchamadeu, un centre bien senti, un appel intelligent et une finition propre. Ce but, ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'un timing parfait, c'est le fruit d'une équipe qui n'a pas paniqué. Et surtout, c'est un but qui change complètement la psychologie du match. À partir de là, le Cameroun respire l'Afrique du Sud, doute le stade, bascule. Et juste avant la pause, le Cameroun fait quelque chose de très intelligent. Il calme le jeu, pas de précipitation, pas de folie. Mi-temps, 1-0 Cameroun, et c'est mérité. Seconde, mi-temps, le coup de massue, retour des vestiaires. Et là, le Cameroun frappe au moment exact où l'adversaire s'y attend le moins. 47e minute, but de Christian Kofan, centre précis, timing parfait, tête imparable, 2-0. Et à ce moment précis, soyons honnêtes, le Cameroun a le match en main. Mais attention, et c'est là que le match devient intéressant, parce que le Cameroun ne tue pas le match définitivement. Il gère, il recule un peu, il joue avec le score, et dans une CAN, ça peut être dangereux. La réaction sud-africaine, la pression finale, 5 mines, l'Afrique du Sud refuse de mourir. Elle pousse, elle insiste, elle multiplie les centres, et à force de pousser, 98e minute, but de Makogopa 1-2. Et là, tout le monde se regarde, les joueurs, le banc, les supporters. Les dernières minutes deviennent tendues, nerveuses, dangereuses. Mais le Cameroun fait une chose essentielle. Il ne panique pas, on dégage proprement, on gagne du temps intelligemment, on ferme les espaces. Et le coup de sifflet final libère tout le monde. Pourquoi le Cameroun a gagné 1. La discipline défensive. Le Cameroun n'a jamais explosé collectivement. Même sous pression, les lignes sont restées compactes. 2. L'efficacité, peu d'occasions, mais 2 buts au bon moment par les bons joueurs. 3. La gestion du temps fort, le Cameroun a frappé, avant la pause. Juste après la pause, c'est du football de compétition. Les hommes clés, Junior Tchamadeu. Un défenseur qui marque dans un 8e de finale, c'est souvent le signe d'une équipe équilibrée. Christian Kofan, présent, impactant, décisif, il a fait ce qu'on attend d'un attaquant dans ce genre de match. Être là quand il faut. Magopa, Afrique du Sud. Un but tardif, mais une vraie menace tout le match. Un joueur à surveiller pour l'avenir. Ce match nous apprend une chose essentielle. Le Cameroun n'est pas flamboyant, mais il est solide. Le Cameroun sait souffrir. Le Cameroun sait gagner moche. Et dans une CAN, c'est souvent ce type d'équipe qui va loin. Avec cette victoire, confiance retrouvée, pression évacuée, statut confirmé, mais attention, le prochain match demandera encore plus, le Cameroun devra être plus tueur et plus constant sur 90 minutes. Ce n'est pas le plus beau match de la CAN, mais c'est un match de vainqueur. Le Cameroun est en quart de finale, le Cameroun est encore en vie, et le Cameroun a montré qu'il fallait le respecter. Les Lions indomptables continuent leur route. Avant le coup d'envoi, le décor est clair. Le Cameroun arrive avec son statut historique, l'Afrique du Sud arrive avec sa discipline tactique et sa fraîcheur. C'est typiquement le genre de match où le favori peut tomber dans le piège, l'outsider peut faire très mal s'il marque en premier. Et dans les tribunes comme devant les écrans, on sent une chose. Personne n'est rassuré, parce que le Cameroun, depuis le début du tournoi, alterne. Des phases solides, des moments de flottement. Et l'Afrique du Sud, elle, joue sans complexe. Bref, match piège. Total, première, mi-temps, le Cameroun joue juste 7 mines. Dès les premières minutes, on comprend le plan camerounais. Pas de pressing suicidaire, pas de possession inutile, bloc compact, lecture du jeu, patience. L'Afrique du Sud a le ballon, mais elle ne fait pas ce qu'elle veut. Et ça, c'est très important à comprendre.